Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité régionale de Comté-Pierre-de-Sarel en ce 9 mars 2022. Le 13 avril? 9 13 avril, oui, excusez, excusez, ça va bien. 13 avril. Il y a une coquille dans mon texte. Fait qu'on part tout là, ça va être beau pour ce soir. Donc, sans plus tarder, on va faire l'ouverture de la séance. Évidemment, il faut comprendre que la présente séance se tient à huis clos, puisque la capacité physique de la salle du conseil ne permet pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur pour accueillir du public. Évidemment, il y a un enregistrement audio-vidéo de la séance qui sera diffusé dans les prochains jours sur le site Internet et la page Facebook de la MRC pour que les gens puissent le consulter. Donc, sans plus tarder, on commencerait par l'ouverture de la séance. Donc, on est rendu... Lecture et adoption, excusez. Donc, lecture et adoption de l'ordre du jour. Dans l'ordre du jour, on retire le point 16.1 et... 13.3. Merci, 13.3. Puis on ajoute 18.4. Il y avait des éléments aussi à faire nouvelle. Donc, 23.1, projet de le grand air de l'école Martel. 23.2, Fondation Hôtel-Dieu. Et 23.3, résolution concernant le gala Agristar. Ça va pour tout le monde? J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Richard Potvin propose. Monsieur Potvin, appuyé par Monsieur Deguise. On serait rendu au point 4, adoption et dépôt des procès-verbaux. Donc 4.1, séance ordinaire du Conseil de la MRC du 9 mars 2022. Je vais proposer. Proposé par Mme de Tonnencourt. Secondé par M. Salva. Ça va pour tout le monde. 4.2, réunion du Comité régional à la sécurité incendie civile, le CRSIC, du 17 mars 2022. Donc, c'est essentiellement, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Pas besoin d'adoption. On serait rendu au point 5, autorisation du paiement des dépenses. Habituellement, j'ai tendance à nommer le nombre. 462 837. 462 837. 837 et 87. Et 87. Merci, Denis. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour payer les comptes. Oui, M. Denis Benoît et M. Serge Péloquin. On serait rendu au point 6, rapport mensuel des conseillers régionaux. Est-ce que oui, Monsieur le Préfet, oui, par rapport au parc éolien. Alors, les productions électriques, en janvier 2022, on avait comme prévision 5000 mégawatts. On en a produit 4633. En février, on avait l'objectif de 6100. On en a produit 6839 mégawatts. En mars, 6500. On en a produit 6022. Et là, il nous reste tout le mois d'avril à ajouter. Alors, ça fait le rapport pour les productions pour les 3 derniers mois. Maintenant, pour la maintenance semi-annuelle. Alors, nous avons débuté la maintenance semi-annuelle des éoliennes selon notre grille d'analyse, comportant l'ensemble des composantes du parc. Puis aussi, on a vérifié à l'intérieur de chacune d'elles, les éoliennes, soit l'huile et tous les mécaniques et tout le reste, là. Pour ce qui est de la réparation des pales, que je vous ai parlé à la dernière rencontre, donc dans les prochains jours, on va procéder à un appel d'offres, aussi auprès des firmes spécialisées pour la réparation des pales. La visite du site par Hydro-Québec Distribution, c'est qu'annuellement, ils viennent faire une visite, donc c'est jeudi le 14 avril, donc on est le 13, donc ça sera demain. Alors, il y aura une visite de notre parc par groupe des travailleurs de la firme Hydro, puis ils viennent vérifier le poste de distribution, les réseaux qui leur appartiennent pour connecter. Alors, il y a environ une dizaine de personnes qui sont affectées à cette vérification-là. Ils vérifient complètement le réseau, comme je vous ai dit, le réseau, ce qu'on appelle le réseau de transport de l'énergie, donc éolien produit. Puis eux, quand ça arrive au poste de distribution, c'est pour se rendre sur les lignes triphasées qu'on a dans des différentes municipalités. Les compensations, dédommagements pour nos agriculteurs 2021, donc c'est le deuxième versement. Alors à notre conseil d'administration, où siège mon collègue Alain Chapdelaine. Alors le conseil qu'on a eu le 26 avril prochain, bien, on va procéder par l'acceptation des dédommagements finaux à verser à nos agriculteurs pour l'année 2021. Puis aussi, c'est en conformité avec le décret, parce que vous savez, on est encadré par un décret du gouvernement du Québec. Ça nous permet de continuer notre propre production d'énergie avec cette entente-là, avec nos agriculteurs.
Nos états financiers, j'en ai parlé précédemment dans notre caucus de travail. Donc, la préparation et la vérification de nos états financiers sont maintenant terminées. Alors, le tout sera déposé aux actionnaires, donc à l'ensemble des maires de la MRC. Très bientôt, on va vous fixer une date pour vous déposer nos états financiers. Aussi, le dernier point d'information, le poste d'adjointe administrative au parc, donc elle était embauchée. Alors, c'est suite à un appel d'offres qu'on a fait dans les journaux locaux et dans les différentes sources de communication à ce niveau-là. Puis nous avons procédé à l'embauche de Mme Dany Godette comme adjointe administrative au parc éolien, et c'est une résidente de Saint-Robert. Donc, ça complète, Monsieur le Préfet, le rapport de parc éolien. Merci, M. Péloquin. Est-ce qu'il y a d'autres rapports de... Il y avait le comité consultatif agricole. On a eu 2 rencontres pour se positionner sur la demande de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, à savoir un aire de virage au bout de la rue Avelin-Péloquin. Ceci était aussi... il y avait aussi une demande de lotissement. On s'est positionné, on a accepté la demande d'aire de virage. Ça coïncidait avec le mandat qu'on a au CCA. Par contre, la demande de lotissement au niveau des articles 40 et article 105 de la loi de la protection du territoire agricole, on n'avait pas à donner d'avis nécessairement là-dessus parce que la demande doit venir de la ferme Ferland elle-même. Donc, la demande est acceptée pour l'aire de virage. Et un autre point, il y avait aussi élection d'un membre du comité consultatif agricole pour être présent sur le comité régional agricole, et c'est M. Benoît Laferrière de Saint-David qui a été élu. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers? Ça va? Parfait. On continue. Donc, point 7, aménagement du territoire. Donc, 7.1, avis de la MRC sur des documents d'urbanisme municipaux. Donc, il y a un document à 7.1.1 Saint-Ours, il y en a 2, puis 7.1.2 Sorel, il y en a 2. Effectivement, donc 2 règlements pour la ville de Saint-Ours. Le premier, qui est le règlement numéro 2021-231, qui modifie le règlement de zonage pour agrandir la zone R10 à même une partie de la zone mixte 2. Le tout là, pour permettre l'ajout d'un 3e logement dans un immeuble de 2 logements présentement. Donc, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire a fait un examen de conformité et vous recommande d'approuver le règlement de la ville de Saint-Ours. Et pour le 2e règlement, là, toujours de la ville de Saint-Ours, c'est l'adoption d'un PPC-MOI autorisant une demande visant à permettre l'usage habitation bifamiliale isolée sur une résidence là, au chemin des Patriotes. Encore une fois, là, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire a fait un examen de conformité et vous recommande d'approuver ce règlement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Potvin, Monsieur Chapdelaine. Pour les 2. Ça va? Oui. Oui, on va aller pour 7.1.2, Sorel-Tracy, 2 dossiers aussi. Oui, on a 2 demandes de règlement, encore une fois. Donc, le règlement 2503 qui modifie le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le tout là, dans le but d'appliquer des demandes de modification réglementaire qui ont déjà fait l'approbation, l'objet d'approbation par le conseil municipal de la ville. La coordonnatrice à l'aménagement du territoire a fait un examen de conformité et vous recommande d'approuver le règlement. Et pour le 2e règlement, c'est le règlement 2504 qui concerne des modifications au règlement de lotissement, le tout pour des demandes de modification réglementaires, encore une fois, qui ont fait déjà l'objet d'approbation par le conseil municipal de la ville de Sorel-Tracy. L'examen de conformité vous recommande d'approuver ce règlement. Merci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, M. Serge Péloquin, et puis par M. Richard Gauthier. Toi, j'avais un blanc. Merci. Donc, 7.2, avis de la MRC à la CPTAC concernant une demande d'autorisation de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel pour l'utilisation d'une zone agricole à des fins autres que l'agriculture. Oui, comme l'a souligné M. Potvin tout à l'heure, la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel a fait des résolutions pour demander à la Commission de protection du territoire agricole le lotissement et l'utilisation d'un lot à des fins autres que l'agriculture. En vertu de la loi, la MRC a l'obligation de se prononcer par résolution. Le CCA, donc le Comité consultatif agricole, s'est également prononcé en faveur de cette demande-là. Donc, la coordonnatrice vous recommande d'émettre
une recommandation favorable à la CPTEQ pour le dossier de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel. Donc, je vous un proposeur. Beau, M. Gilles Salva. Ladebois. Et je l'appuie, Diane de Tonancourt. Madame de Tonancourt. Ça va? 7.3, avis de la MRC concernant une demande de dérogation mineure de la ville de Sorel-Tracy. Oui, donc en fait, là, c'est des nouvelles dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui font en sorte que lorsqu'une municipalité se prononce sur des dérogations mineures où il y a un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières, dans ce cas-ci, l'immeuble a une partie qui est en zone inondable. Par contre, l'immeuble qui est projeté selon les plans ne fait pas partie, ne rentre pas dans la zone où c'est inondable. Donc, après analyse, la coordonnatrice à l'aménagement du territoire vous recommande d'approuver la résolution de la ville de Sorel-Tracy, étant donné là, que l'occupation du sol n'est pas soumise à des contraintes des contraintes particulières. Merci, Jeannie. J'ai besoin d'un proposeur. M. Sage-Péloquin, appuyé. Alain Chapdelaine. Ça va pour tout le monde. 8.1, adoption du règlement numéro 349-22 établissant une tarification pour la fourniture de certains biens et services. Oui, donc la présentation du projet de règlement a eu lieu le 9 février dernier. Donc, le règlement est adopté là, tel qu'il vous a été présenté, sauf une petite modification concernant le coût pour les services, le taux horaire là, pour les services du coordonnateur en sécurité incendie et civile dans le cadre de l'entente de services pour la recherche de cause incendie, qui est maintenant à 60 $ de l'heure, qui est le même taux horaire que les autres coordonnateurs. Parfait. Donc, je besoin d'un proposeur, M. Vincent Leguise. Secondé. M. Richard Gauthier. C'est deux Richard Gauthier, là. Ça, c'est terrible, hein? Ah ouais. OK. 8.2, adoption du règlement numéro 350-22 concernant le code d'éthique et déontologie des employés. Oui, encore une fois, là, donc c'est l'adoption d'un règlement tel qu'il vous a été présenté. C'est des exigences légales là, suivant le projet de loi 69 qui faisait en sorte que nous devions modifier le règlement pour le code d'éthique et de déontologie des employés. Il n'y a pas eu de modification là, après la présentation. Et je dois aussi vous dire que la présentation a été faite aux employés de l'ensemble de la MRC, qui est également une exigence légale. Là, Bon, parfait. J'ai besoin d'un proposeur. Ouais, M. Denis Benoît, Mme Marie Laveillé, ça va? Avis de motion et présentation d'un projet de règlement modifiant le numéro 285-18. Donc, c'est un avis de motion. C'est un avis de motion, mais également une présentation d'un projet de règlement. Donc, le projet de règlement là, fait état d'une modification pour ajouter un point concernant une interdiction de fumer de quelconque façon que ce soit, et la cigarette et le cannabis, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert et l'interdiction de l'utilisation des barbecues au charbon de bois. Je vais déposer l'avis de motion. OK. Mme de Tonancourt pour l'avis de motion. 8.4, avis de motion, présentation du projet concernant le règlement numéro 306-19 concernant le traitement des membres du Conseil de la MRC. Oui, donc c'est également une présentation de règlement. En fait, c'est une toute petite modification qui fait état d'un consensus qui avait déjà été fait par l'ensemble des conseillers régionaux pour venir spécifier que la rémunération de 250 $ par comité qui est donnée aux membres de comité est donnée lorsque les membres assistent à plus d'une séance. Donc, si les membres assistent à seulement qu'une séance, la rémunération n'est pas donnée. Si les membres assistent à 2 séances, donc plus d'une, ils auront droit là, aux 250 de rémunération. Parfait. Besoin de quelqu'un? Je vais donner l'avis de motion. Vincent Deguise, merci. 8.5, avis de motion en vue de l'adoption d'une refonte du règlement du contrôle intérimaire, le RCI. Oui, alors vous vous rappelez, là, le règlement de contrôle intérimaire actuellement en vigueur, il date quand même de 2003. Il y a eu possiblement quelques modifications qui ont été faites au fil des années, mais dans le contexte où vous aviez résolu récemment là, d'augmenter le couvert forestier pour augmenter la biodiversité, bien, il y aurait lieu de procéder à une modification, à une analyse en profondeur aussi, pour tenir compte, entre autres, des choses qui étaient moins possibles à l'époque de l'élaboration initiale, soit de tenir compte des projets de développement qui pourraient être réalisés dans les zones agricoles de vos municipalités, parce que le RCI s'applique en zone agricole. Alors, il y aurait lieu de présenter une avis de motion. Évidemment, on ne peut pas vous fournir un projet de règlement à ce jour.
ça va être fait dès que possible. Le service de gestion du territoire va analyser le contenu actuel et les modifications à y faire. Parfait. Alors, merci, Denis. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Alain Chapdelaine, merci. 8.6, avis de motion en vue de l'adoption d'un règlement modifiant les règlements numéro 274-18, 301-19, 314-20 puis 329-21. Oui, donc ce sont des règlements là, pour l'adoption de la quote-part de la partie 1 des budgets de 2018, 2019, 2020 et 2021. Les modifications là, auront lieu pour faire état des modifications qui ont lieu pour les montants qui sont alloués aux équipements supralocaux. Donc, il y a des analyses qui ont été faites là, dans les dernières semaines à ce niveau-là. Et évidemment, là, pour que la MRC puisse facturer les municipalités, ça nous prend un règlement de quote-part. Donc, pour faire état de ces modifications-là, on va procéder là, à la modification de ces règlements. Gilles Salva. Avis de motion donné par Gilles Salva. Point 9, comptabilité. Donc, on a 9.1, transfert de montant du surplus accumulé affecté de l'activité matière résiduelle au surplus non affecté du Fonds général de la MRC. Oui, alors, vous vous rappelez, en 2021, on a renouvelé, mais pas reconduit non plus. On a octroyé un nouveau contrat de collecte des matières résiduelles et le taux était plus élevé. Alors, on a un déficit de 59 500 à combler. Alors, on vous suggère de le prendre dans le fonds général des 12 municipalités pour l'affecter dans la partie budgétaire matières résiduelles qui concerne également les 12 municipalités. Alors, c'est la solution la plus facile qui vous est proposée, dans le fond. Fait que ça prendrait une résolution pour officialiser ce transfert. Besoin d'un proposeur, Richard Gauthier. Alain Chapdelaine, merci. 9.2, modification des signataires au compte de Desjardins concernant le FLI et le PAU-PME. Oui, alors c'est une formalité là, dans le contexte actuel. Ce serait de nommer M. Antoine Detillier, qui est au CLD présentement, comme le nouveau signataire des chèques pour ces deux comptes du Fonds local d'investissement et du programme d'aide d'urgence pour les petites et moyennes entreprises que le CLD gère au nom de la MRC. M. Vincent Deguy se propose, appuyé par Richard Potvin. Merci. 9.3, dépôt du rapport d'audit de la Commission municipale du Québec. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt, effectivement. C'est un audit de conformité qui a été fait par la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale du Québec qui traitait de la transmission des rapports financiers dont la MRC de Pierre-de-Sorel là, a fait état. Donc, on a l'obligation de déposer là, en séance du Conseil le rapport. Parfait, merci. 10.1, nomination d'un représentant du CCA au comité régional, le CRA. Oui, donc comme le comité régional agricole, excuse, il manquait un mot. Donc, le CRA. Comme le mentionnait M. Potvin tout à l'heure, c'est M. Benoît Laferrière qui sera dorénavant le représentant du CCA, donc le comité consultatif agricole au sein du comité régional agricole. Merci. Richard Potvin propose. Richard Potvin, appuyé par M. Michel Aucoin. 11, développement culturel. 11.1, modification de la résolution 2021-06-196, bonification de la contribution financière de la MRC pour l'an 3 dans le cadre de l'entente partenariat avec le CALC à l'échelle de la Montérégie. Oui, alors c'est ça, c'est une résolution qui avait été prise l'année passée pour augmenter, bonifier le montant alloué par la MRC à cette entente-là. Et puis, ça avait été fait, vous vous rappelez, en 2021, c'était 11 municipalités qui étaient concernées. Alors, à partir de cette année, on retombe à 12 municipalités. Alors, ça prendrait une résolution. Je vais le proposer, Diane de Toronto. OK, donc, merci. Tu as terminé? Oui, c'est ça, c'est pour autoriser, dans le fond, l'annonce au CALC et à Culture Montérégie que maintenant c'est 12 municipalités et aussi d'affecter, mettons, un montant de 10 000 $ au Fonds Région Ruralité, le volet 2, la partie 4 du volet 2 qui concerne les projets régionaux. Parfait, merci. Donc, proposé par Mme de Tonancourt. Je vais l'appuyer. M. Serge Péloquin appuie. Ça va pour tout le monde. Point 12, développement social. Donc, 12.1, approbation du projet de Famille en fête, édition 2022.
Oui, donc c'est le retour en présentiel de Famille en fête pour l'édition 2022. Rappelons-nous là, que 2021 a été modifié pour tenir compte de la pandémie et l'édition 2020 également. Donc, c'est un projet là, qui a pour objectif d'offrir une variété d'activités gratuites aux citoyens de la MRC pendant la Semaine québécoise des familles. C'est un projet qui est en partenariat avec différents partenaires. La MRC a l'habitude de fournir une contribution financière de 4 500 $ qui est pris là, à même le budget de la politique familiale et des aînés. Donc, c'est une autorisation de la part du Conseil pour autoriser, évidemment, là, la tenue de l'édition, l'autorisation du versement de la contribution financière et évidemment, là, c'est notre coordonnatrice à la politique familiale et des aînés qui coordonne le tout. Donc, c'est pour l'autoriser là, également à signer tous les contrats qui seront nécessaires dans le cadre de ce projet-là. Parfait. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Proposé. Monsieur Richard Gauthier, j'avais vu Vincent Deguise. Oui, je l'appuie. Pour 12.2, dépôt du projet PR 2022-027 PFA, donc aîné actif pour l'été 2022. Oui, donc encore une fois, là, Aîné actif qui est un projet récurrent dont la MRC fournit habituellement 50% de la facture relativement à ce projet qui est un montant de 5 500. Donc, les municipalités payent la facture et sont remboursées là, à la hauteur de 50% là, de la part de la MRC. Comme je disais, là, c'est un projet qui est récurrent, qui est très, très, très apprécié de la part des aînés et qui a toujours des très bonnes retombées là, à travers les années. Donc, c'est évidemment là, pour l'approbation de cette contribution financière-là à même le budget de la politique familiale et des aînés. Merci. Proposé par M. Denis Benoît, appuyé par Alain Chapdelaine. Merci. On serait rendu au point 13, Fonds Région Ruralité, le 13.1 FAR, volet 2, partie 4, approbation du projet en lien avec le DUPFES, en bon québécois. Là, Monsieur le Préfet, je voudrais juste souligner mon intérêt, là, je me retire. Parfait. Donc, M. Salva se retire de cette décision-là. C'est bon. Alors, c'est un montant qui vous est, dans le fond, que vous avez convenu d'allouer au groupe JIB de 26 000 $, soit 20 000 $ pour le volet festival et 6 000 $ pour le volet régate internationale. Alors, ça se fait, comme mentionné dans l'introduction, c'est alloué dans la partie volet 2, partie 4 du FAR. Parfait. Besoin d'un proposeur. Monsieur Potvin, appuyé par Monsieur Serge Péloquin. Ça va. Donc, ça va pour tout le monde? C'est bon? Donc, 13.2, FAR, volet 2, partie 4 encore. Donc, l'approbation du projet concernant l'expo agricole de Sorel-Tracy de la Société d'agriculture de Richelieu. Alors, vous avez convenu d'octroyer un montant de 3 000 $, puisé encore une fois dans le FAR. Proposé par M. Richard Gauthier et Marie Léveillé. Madame Marie Léveillé. On serait rendu au point 14, 14.1, octroi du contrat de service professionnel pour le projet d'entretien de cours d'eau CVD1 11. Oui, donc en fait, le mandat, là, c'est de rédiger un avis professionnel concernant des problématiques d'érosion de berges dans la décharge du trait carré qui est située sur le territoire de la ville de Saint-Ours et de proposer des pistes de solutions. On a reçu une seule proposition au montant de 9 657,90 $, taxes incluses de la firme Tetratec Incorporée. Donc, ce serait pour autoriser l'octroi du contrat à la firme. Parfait, merci. Proposé par Michel Péloquin, appuyé par M. Richard Potvin. Monsieur Richard Potvin. On serait rendu au point 15, dépôt du bilan de la gestion des matières résiduelles 2021. Donc, c'est un dépôt. Ça va. On s'est rendu au point 17, 17.1, ratification de l'avenant à l'entente sectorielle de développement pour la forêt dans la région administrative de la Montérégie. Oui, alors c'est un avenant que M. le Préfet a signé pour prolonger de plusieurs mois, dans le fond, la date de dépôt des projets, compte tenu de toute la pandémie qu'on a vécue. Les gens qui s'étaient inscrits et qui avaient bénéficié de l'entente pour réaliser des projets avaient besoin de plus de délai. Alors, c'est une entente qui est en lien avec la table de concertation régionale de la Montérégie. Et puis, ce serait juste de ratifier la signature de l'avenant. Ça va. Un proposeur? Je vais le proposer. M. Deguise, appuyé par M. Gauthier.
17.2, semaine du don d'organes et de tissus, donc du 24 au 30 avril 2022. Oui, donc en fait, là, c'est considérant le désir de la MRC de renouveler son appui à l'occasion de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus qui se tient annuellement au mois d'avril, que la MRC là, participe depuis plusieurs années à cette importante semaine de sensibilisation et que la MRC est fière de promouvoir cette cause auprès de sa population. Donc, c'est que le Conseil appuie cette semaine nationale du don d'organes qui se tiendra du 24 au 30 avril. Et également, elle s'engage là, à hisser le drapeau à l'effigie du don d'organes et de tissus à cette occasion et de sensibiliser sa population à l'importance de ce don. Proposé par Gilles Salva, je ne savais pas qu'il y avait un drapeau. Proposé par Gilles Salva, appuyé par Mme de Tonnencourt. Point 17.3, prolongation de l'ensemble des mandats des représentants de la MRC au sein des organismes externes. Oui, donc en fait, là, il y a une décision en novembre 2021 qui prolongeait l'ensemble des mandats jusqu'au 13 avril 2022. Donc, considérant là, qu'il y a lieu de prolonger de nouveau ces mandats-là jusqu'au mois de novembre 2022 à la deuxième assemblée là, du mois de novembre qui est celle habituellement où on procède aux nominations. Donc, on procède là, vraiment à la prolongation jusqu'au 23 novembre des mandats des représentants de la MRC au sein des organismes externes. Donc, besoin d'un proposeur? Oui. M. Potvin, appuyé par Denis Benoît. Ça, tout le monde. 18.1, entérinement de l'embauche du coordonnateur aux technologies de l'information. Oui, alors c'est une bonne nouvelle. On a pu combler le poste laissé vacant là, par Caroline Morrison à la fin de l'année 2021 en tant que coordonnatrice aux techniques de l'information. Et puis à partir de là, ça serait Jean-Richard Beaulieu, qui a été engagé et qui est entré en fonction au début du mois d'avril. On avait une autorisation pour donner suite à la recommandation du comité de sélection à l'interne, mais dans le fond, comme on le fait dans tous les cas d'embauche, il y aurait lieu de ratifier l'embauche par une résolution du Conseil de la MRC. Besoin d'un proposeur? Michel Péloquin, Alain Chapdelaine. 18.2, autorisation d'embauche pour au poste de coordonnateur de développement culturel, de coordonnateur à la gestion des cours d'eau et au poste d'agent de sensibilisation à la saine gestion des matières résiduelles. Oui, alors c'est ça, vous aviez déjà autorisé pas l'embauche, mais le processus. Et puis à partir de là, pour gagner du temps, dans le fond, encore une fois, dans ces deux premiers postes, les comités de sélection, dans un cas, se sont déjà réunis et l'autre va se réunir la semaine prochaine. À partir de là, dans le fond, dès qu'on aura un candidat qui fera l'objet d'un consensus du comité de sélection, bien, à partir de là, on pourrait convenir avec lui d'un délai, là, puis 2 semaines, puis à partir de là, il pourrait rentrer en fonction. Puis on fera la ratification de l'embauche après, lors de la prochaine séance du Conseil. L'élément d'agent? Oui, c'est ça. Pour l'agent d'information, c'est une dame Ménard, une jeune étudiante, qui va assurer le travail à titre d'identification, pas identification, mais sensibilisation, information pour les matières résiduelles. Et à partir de là, bien, son poste, c'est un emploi d'été d'étudiant. Parfait. Donc, ça prend un proposeur. Madame de Tonnencourt, appuyé. Gilles Salva, merci. 18.3, entraînement de l'enclenchement du processus d'embauche pour pourvoir le poste de coordonnateur ou coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles. C'est ça. On a eu une autre démission à ce poste-là et il s'agirait d'autoriser tout le processus. C'est en appel. C'est en cours, c'est ça. Oui. Donc, besoin d'un proposeur. M. Vincent Deguise, Marie Léveillé, appuie. Ouais. OK. Après ça, 18.4, on voulait ajouter coordonnateur ou coordonnatrice en aménagement du territoire. Là, j'ai simplifié ça comme ça. Oui, c'est correct. C'est le même contexte. Dans le fond, il s'agirait d'autoriser l'enclenchement du processus d'embauche, compte tenu du départ de Mme Caroline Côté-Larose, qui va se faire dans les prochains jours, le 22 avril, compte tenu qu'elle nous a annoncé son départ il y a quelques jours. Richard Potvin propose? Oui, appuyé par M. Richard Gauthier. Donc, Richard Potvin, Richard Gauthier. Merci. 19.1, création d'un comité en radiocommunication. Oui, donc vous avez reçu là, une note, du coordonnateur à la sécurité incendie et civile concernant là, la possibilité de former un comité en radiocommunication.
Le but de ce comité-là, là, c'est vraiment suite à un mandat qui a été donné pour faire l'étude du système de radiocommunication incluant la tour qui se trouve à Saint-Robert. Donc, ils ont obtenu le rapport et effectivement, là, ça a fait état de certaines problématiques. Donc, l'objectif de la création de ce groupe-là, c'est de réunir le comité technique en sécurité incendie, y incluant le coordonnateur là, à la sécurité incendie et civile. Et ça va permettre à la MRC de pouvoir obtenir une subvention du ministère des Affaires municipales. Un proposeur, Richard Gauthier, appuyé par Denis Benoît. 19.2, nomination des représentants au comité technique en sécurité civile. Oui, donc vous avez adopté le règlement là, établissant les règles de régie interne du comité technique en sécurité civile dans les derniers mois. La composition de ce comité-là était supposée être de 3 directeurs généraux ou coordonnateurs de plans de sécurité et 2 directeurs ou officiers des services de sécurité incendie. Étant donné l'appel à tous qui a été fait, il y a une petite modification qui devra être faite au règlement pour inclure que ce sera 4 directeurs généraux et un seul directeur de service incendie qui va faire partie de ce comité-là. Pour ne pas perdre de temps, étant donné qu'il y avait déjà des rencontres de prévues, on procéderait déjà là, à la nomination de ces membres-là. Donc, on a une conseillère en sécurité civile du ministère de la Sécurité publique. On a la responsable du poste de la Sûreté du Québec. On a la directrice générale et greffière trésorière de la municipalité de Massuville, le directeur général et greffier trésorier de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sorel, la directrice générale et greffière trésorière de la ville de Saint-Ours, le directeur général de la ville de Sorel-Tracy et finalement le directeur adjoint pour les services de protection et d'intervention d'urgence de la ville de Sorel. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. M. Serge Péloquin, appuyé par Gilles Salva. Ça va. Donc, on s'est rendu au point 20, analyse des demandes d'appui. On en avait 2 en jeu ce soir. Donc, une venant de la MRC de Rouville. Oui, la MRC de Rouville, là, concernant des revendications, concernant la complexité des démarches et les délais de traitement par le ministère des Transports du Québec. Donc, ce que la MRC demande, là, c'est de transmettre au ministère des Transports des revendications, là, justement, concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers, afin de lui demander de prendre les mesures nécessaires pour réduire prioritairement les délais, de revoir de façon urgente son processus d'accompagnement et de gestion des demandes municipales pour en simplifier et en clarifier les étapes, et enfin de prendre davantage en compte l'expertise municipale dans le cadre des décisions ayant des impacts locaux et régionaux. Comment ne pas être d'accord avec ça? Donc, un proposeur. Richard Potvin, appuyé par M. Serge Péloquin. Une seconde, c'est en lien avec le renouvellement du Fonds de l'Alliance pour la solidarité et l'inclusion sociale. Là, c'est au centre du Québec, mais c'est dans tous les territoires. Effectivement, c'est une résolution du Comité régional de développement social du centre du Québec. Donc, c'est sûr qu'eux font la résolution là, dans le sens de demander au ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale de confirmer la reconduction des sommes pour l'horizon 2023-2028. Donc, la même demande là, pourra être faite pour la Montérégie de notre côté par rapport là, au Fonds de l'Alliance. Parfait. Besoin d'un proposeur, M. Vincent Deguise, appuyé par Gilles Salva. Merci. Ça serait la fin pour la demande d'appui. On s'est rendu à l'examen de la correspondance. S'il n'y a pas de questions, on pourrait passer après ça à l'autre point. Ça va pour tout le monde? On s'est rendu à l'examen des invitations. Évidemment, il y en a déjà de passé, là, mais s'il n'y a pas de questions, on passerait aussi. Ça va pour tout le monde? On s'est rendu à Affaires nouvelles. Donc, 23.1, on parlait du projet Le Grand Air de l'école Martel. C'est une demande, excusez, c'est une demande de l'école Martel pour un projet étudiant qui, dans le fond, c'est que d'amener plusieurs. Puis vous savez, M. Deguise, vous le disiez tantôt, l'école Martel, c'est l'école qui rassemble des étudiants de toute la MRC. Exactement. Pour du développement. Le secteur d'adaptation scolaire, qui regroupe l'ensemble des municipalités de la MRC. C'est ça. Fait que l'école a déposé une demande de 400 $ pour faire une activité, une demi-journée d'activité. Alors, c'est à la piscine intérieure là, de la ville de Sorel-Tracy. Ça va pour tout le monde? Proposé par Vincent Deguise, appuyé par Richard Gauthier. 23.2, Fondation Hôtel-Dieu. On a reçu une demande. Oui, c'est une demande de partenariat là, pour les activités de financement en 2022, qui est le premier pour le défi des générations, le deuxième pour la soirée bénéfice.
Ça va. Donc, le montant de la donnée? Le montant que vous aviez discuté, c'était de 3 000 $. Merci. Donc, proposé par Marie Léveillé, appuyé par Gilles Salva. Prochaine résolution 23.3, résolution en lien avec le gala Agristar. Oui, alors, vous avez vu la nouvelle, c'est sorti. Le gala se tenait ces derniers jours, là. Et puis, il y a deux entreprises agricoles de la région qui ont été soulignées à ce moment-là. Il y avait, entre autres, pour le prix Bon Coup en agro-environnement, entreprise exceptionnelle a été remportée par Paul et Pierre Caplette de Céréales Bellevue incorporée à Saint-Robert. Et il y a eu aussi une autre entreprise de la région qui a gagné le prix Bon Coup en agro-environnement pour un projet exceptionnel qui a été remis à Maude et Renaud Pélequin de la ferme de Sainte-Victoire à Sainte-Victoire de Sorel. Donc, c'est une résolution de félicitations, évidemment. Là. Donc, c'est ça l'objectif. Michel Pélequin, Serge Pélequin, appuie. On peut que saluer que ces bons coups-là. On serait rendu à la période de questions. Si je suis bien, oui. Donc, on a reçu une question. Fait que je vais me permettre de la lire. Donc, Monsieur le Préfet, une demande de ma part adressée à votre prédécesseur. On m'avait indiqué qu'une étude de trafic routier était sur le point d'être lancée à l'égard, entre autres, de l'impact de ce trafic sur la région et résultant du projet d'expansion du port de Montréal à Contrecœur. Cette étude est-elle en cours et quand prévoyez-vous avoir des conclusions? Puis quelle firme a été retenue et quelle est la portée du mandat? Donc, ce qu'on peut répondre, c'est qu'on avait une entente avec la FQM pour nous accompagner dans ce mandat-là, mais évidemment, avec la pénurie de la main-d'œuvre, là, on n'est pas sûr s'ils sont capables de répondre à notre demande. On va le savoir d'ici mercredi prochain. Exact. Si dans le cas où ils ne sont pas capables de nous suivre, nous supporter à ce niveau-là, on va aller dans les prochaines semaines dans une autre option. Puis on va aller soit un appel d'offres ou quelque chose de ce genre-là. Fait que c'est ce que je peux vous répondre. Donc, c'est la FQM qui était notée. Évidemment, ben il n'y a pas plus de détails que ce que je peux vous donner là. Puis évidemment, c'est un dossier que les maires ont l'intention de propulser, mais évidemment, ça prend une firme pour faire l'étude. Donc, on est dans une situation entre la poule et l'œuf. Ça va? Donc, ça serait tout pour les questions. On serait rendu à la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un proposerait? M. Serge Pélequin, appuyé par Charles Gauthier. Merci tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.